Je ne sais pas quand je dis un mot, quel est le mot d'après. Je ne sais pas quand je dis une phrase, quelle est la phrase d'après. Ça se déroule au fur et à mesure. Le chemin se crée au fur et à mesure que j'avance. Comme si tu étais en haut d'une montagne, et puis une autre montagne un peu plus loin, et c'est le vide total, et puis tu fais un pas dans le vide, et au moment où tu vas pour poser le pied, tu vois le sol qui avance et qui arrive sous ton pied. Alors dans la vidéo précédente, je t'expliquais que le lancement de mon groupe privé LVPI ne s'était pas du tout passé comme je l'imaginais. Je t'ai expliqué que j'avais dû décaler ce groupe du mercredi au mardi, donc d'ajouter les quelques membres. On en avait 3 à ce moment-là qui s'étaient inscrits pour le mercredi au mardi, parce que sinon ça n'aurait pas pu du tout fonctionner comme je l'avais prévu. Et donc le mardi soir se rapprochait à grands pas, les gens s'inscrivaient dans la journée, je ne sais pas pourquoi. Au final, on s'est retrouvé avec une dizaine de personnes qui étaient inscrites, alors qu'au moment où j'ai pris ma décision, on n'en avait que 3, mais bon, c'est comme ça. À tel point, je me suis même dit, mais attends, qu'est-ce que je fais finalement, je remets le mercredi. Enfin, tu vois, on a déjà contacté les gens. Certaines personnes, il a fallu les contacter au dernier moment parce qu'elles n'avaient pas du tout prévu que c'était le mardi soir. Elles s'inscrivaient le mardi en journée, se disaient, c'est bon, c'est pour demain soir. Et là, on leur envoie un mail, on dit, non, finalement, c'est ce soir. Donc, les gens étaient un petit peu perdus. Ce qui a fait que j'ai également fait ce changement, c'est que j'avais des personnes du groupe du mardi qui voulaient participer au groupe du mercredi. Donc ça faisait sens pour elles et elles sentaient que c'était totalement complémentaire. Et pour tout dire, il y avait énormément de connexions, de rapports entre ce groupe du mardi et ce groupe du mercredi. Le groupe du mardi, qui s'appelait groupe privé David comme si, c'est un groupe finalement où, quand j'ai relu la description sur la page, ça correspondait tout à fait à l'image que j'avais de ce que je voulais mettre dans le groupe LVPI, libérer votre puissance intérieure. Donc dans les faits, il y a des choses qui étaient un petit peu différentes, mais dans les grandes lignes, l'objectif il était le même, c'était de connecter la personne à l'intérieur d'elle et de l'amener à pouvoir utiliser cette puissance intérieure pour pouvoir transformer sa vie de tous les jours et également faire augmenter, faire s'ouvrir son niveau de conscience. Ça, c'est quelque chose de primordial. Et donc, du coup, on a fait ce changement. Globalement, on va dire ça s'est bien passé. Il n'y a personne qui a râlé, personne qui a dit non, mais moi je voulais pas. Le mardi soir, je pouvais pas, je pouvais que le mercredi. Voilà, on n'a pas eu de problème particulier. La conférence a débuté, donc mardi soir. Au moment où je t'enregistre cette vidéo, on est toujours mercredi. Tu as bien compris, c'est le même jour que la vidéo d'avant. Oui, je sais, c'est compliqué, les jours, les dates, on est tel jour, etc. Bon, on fait comme on peut. Donc, c'était hier soir. Voilà, on est mercredi aujourd'hui. C'était hier soir, mardi 26 octobre. C'était le premier soir où il y avait les gens du groupe du mardi qui ne savaient pas que les autres allaient arriver et les autres qui étaient parachutés là au milieu, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient là. Donc c'était un peu compliqué parce qu'habituellement, on va dire qu'on a, je sais pas moi, 6 ou 7 personnes, il y a un peu plus, il y a une dizaine de personnes inscrites le mardi, mais on va avoir 6 ou 7 personnes, tu vois, c'est un roulement, il y a des gens qui ne peuvent pas venir, et puis on a un petit peu plus de personnes parce qu'on a aussi des personnes qui ne peuvent jamais venir parce qu'elles sont au Canada ou parce qu'elles sont au travail à ce moment-là, donc ils regardent simplement le replay. Puis on a aussi des personnes qui n'ont pas envie d'être là en direct, en vidéo, en audio, qui préfèrent elles aussi regarder le replay et c'est OK. Et donc du coup, les anciens ils étaient perdus, ils voient toutes les nouvelles têtes arriver, on s'est trouvé avec un groupe qui habituellement, on est à 6-7 personnes, là on était, je ne sais plus, entre 12 et 15, je ne sais plus exactement, enfin on était le double. Et il y avait plein de nouveaux, et ils étaient là, ils ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés. Et moi, depuis le mois de juin, j'ai pris l'habitude petit à petit de me lâcher, de faire fonctionner le groupe dans une certaine énergie, ce qui n'est pas évident, c'est un travail de synchronisation. C'est le même travail que tu peux sentir quand je fais une série de vidéos et que petit à petit, je vais descendre à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui se relâche et on passe du mental, entre guillemets, à une connexion intérieure. Petite parenthèse, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce que je suis crevé du lancement qui s'est passé, puisque quand tu bosses à fond sur un truc et qu'ensuite ce truc arrive, il y a tout le stress qui s'en va, tu vois, ça se relâche d'un coup et tu es à moitié assommé. Donc ça c'est le premier point. En plus je suis en train de mourir de chaud parce qu'il y a du vent dehors, donc j'ai dû tout fermer, j'ai coupé la clim, donc voilà.
On est bientôt fin octobre, mais je meurs de chaud. Je ne sais pas quelle température il fait. Alexa, demande à Netatmo la température intérieure. La température intérieure est actuellement de 23,2 degrés. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, parce que vu que j'ai un micro directionnel qui est plus pointé vers moi, 23,2 degrés. Donc, effectivement, je commence à mourir de chaud. Bref, je m'éparpille, je suis un petit peu... Tu sais, c'est comme quand je recherchais mon appartement, c'est la même chose. Voilà, j'étais un petit peu tout fou. Et là, c'est un peu la même chose. Donc, je reprends. La conférence, enfin la session démarre, 21h. Moi, j'ai aucune idée de ce qu'on va dire, comme d'habitude, puisque j'ai l'habitude de fonctionner avec le groupe en lâcher prise totale. Les choses viennent dans l'instant. Aucune idée de ce que je vais dire. Et puis je vois tous ces nouveaux qui me regardent, qui regardent les anciens, qui se demandent qu'est-ce qu'ils font là, qui sont un peu perdus, qui ont le mental qui est là, et qui dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va en avoir pour notre argent? Parce que c'est bien, on a payé, mais on veut en avoir pour notre argent. Est-ce que ça vaut la peine? Donc ils sont là, ils attendent, ils ont leur stylo, ils ont leur cahier, ils sont prêts à noter, à entendre des techniques qui vont leur permettre de libérer leur puissance intérieure. Et moi, je le sens. C'est énorme. Les anciens, ils ont l'habitude, ils savent qu'on ne fonctionne pas comme ça. Mais les nouveaux, ils ne le savent pas. Donc on fait un petit tour, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Les nouveaux se présentent timidement. Et puis quand je leur demande ce qu'ils attendent, clairement, on voit qu'il y a cette attente d'apprendre des choses. Comme à l'école. On apprend des choses. Et c'est ce qu'on nous dit sur Internet, sur les vidéos YouTube. Il faut apprendre des choses. Il faut apprendre la méditation, les techniques secrètes pour respirer, etc., etc., etc. Tout est basé sur l'apprentissage. Tout est basé sur la nourriture du mental. Et la difficulté, c'est d'amener les gens à sortir de ça. Et attention, j'ai fait un sondage, 100% des personnes qui étaient présentes étaient des personnes qui avaient étudié, ou en tout cas qui avaient écouté mon programme Le Réveil, que tu trouves sur mon site internet, tu as le lien dans la description. Donc mon programme gratuit Le Réveil, les gens l'avaient étudié, ou en tout cas écouté, donc ils n'étaient pas totalement étrangers à cette notion de puissance intérieure, cette notion de dépasser le mental, de choses qui sont en dehors du mental. Mais bon, quelquefois, on le sait juste intellectuellement. Et c'était compliqué. C'était compliqué. J'ai regardé tout à l'heure le replay. Dans les premières minutes, c'était pas évident. Et puis j'avais ce mental qui était là, qui disait « Non mais attends, c'est bien, t'accueilles des nouveaux, mais concrètement, les anciens, tu vois, ils ont l'habitude d'être dans une certaine énergie. Tu vas pas passer 1 heure à présenter les nouveaux. Ils vont s'ennuyer, ils vont se dire « Attends, j'en ai pas pour mon argent, qu'est-ce que je fais là ?» Je perds mon temps. Donc il y avait ce mental qui était là, blabla, 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 blabla. C'était pas facile. Mais bon, petit à petit, ça s'est relâché à l'intérieur de moi, exactement comme quand j'enregistre des vidéos. Au début, c'est pas facile. Tout de suite, là, maintenant, je sais pas si tu le sens, j'en bave. J'en bave parce que, comme je t'ai dit, j'ai chaud, je suis fatigué, et puis surtout, j'ai plus l'habitude d'être face à une caméra sans bouger. J'ai plus l'habitude, je me balade avec ma caméra, et puis je parle, etc. Les gens regardent un peu le décor, ah bah tiens, on voit la mer, c'est cool, il y a des mouettes, il y a des vagues, tu vois. Là, je suis face à la caméra. Il faut que je fasse attention, comment je suis positionné, comment je me tiens, etc., etc. Ça demande une adaptation. Donc, et j'ai soif. Il boit en direct. Il l'a fait. On m'a dit que j'étais authentique hier soir. Je suis authentique. Et je suis un être humain normal. On m'a dit aussi qu'on a été étonné de voir que j'étais comme les autres. Oui, je suis comme les autres. Je peux boire de l'eau. Je ne bois pas d'alcool. Je peux boire. Et il faut que j'arrête de dire. Et pareil qu'il faut que j'arrête de dire. Il ne faut pas que je... Alors, mon assistante m'a dit, arrête de dire, je ne bois pas d'alcool, je ne prends pas de drogue, parce que les gens vont trouver ça suspect. Parce que c'est vrai, quelquefois, quand on fait des ateliers, on descend à des niveaux tellement profonds qu'il y a une partie de moi qui dit « Non mais attends, arrête, les gens vont croire que tu es drogué. » Donc souvent je dis « Je vous rappelle que je ne prends pas de drogue et je ne bois pas. » Et l'autre jour, mon assistante me disait
Non, non, mais faut que tu arrêtes de dire ça, parce que les gens vont dire c'est louche. S'il dit tout le temps ça, c'est qu'il se drogue ou qu'il boit. Non, non, je le redis encore une fois, je ne me drogue pas, j'ai jamais pris de drogue, et je ne bois pas, je n'ai jamais bu. Voilà, c'est fait. Alors, où j'en étais du coup? Je suis perdu. Oui, le lâcher prise. Donc c'était pas évident, ce lâcher prise. Et petit à petit, parce que je commence à avoir l'habitude, et puis ça fait juin, juillet, août, septembre, ça fait 4 mois qu'on a commencé le premier groupe. Même si c'est un groupe un petit peu plus petit, voilà, il y a des mécanismes intérieurs qui se mettent en place petit à petit. Et en fait, au fur et à mesure que les minutes avançaient, l'énergie a totalement bougé dans le groupe. Ce groupe qui était toutes des personnes indépendantes, séparées, distantes, avec leur propre énergie, comme ça, tu vois, un espèce de chaos où tout le monde arrive comme ça dans tous les sens, petit à petit, une espèce de vibration, une espèce de mouvement qui s'est mis en place, où tout le monde est synchronisé avec tout le monde. Ça fait, c'est comme une vague, je ne sais pas comment l'expliquer. Et petit à petit, les gens ont commencé à descendre à l'intérieur d'eux. Petit à petit, ils ont commencé à relâcher le mental. Petit à petit, ça a commencé à s'ouvrir. Petit à petit, la communication, elle a commencé à être non-verbale, c'est-à-dire au-delà des mots. Moi, je ne réagissais pas à des choses qui étaient dites, mais je sentais les choses et je les partageais. D'autres participants pouvaient ressentir ce que je ressentais également, ressentir ce que ressentaient d'autres personnes. Et je m'étais dit que pour arriver à ce niveau-là, avec un groupe qui double de taille, il fallait que je me donne peut-être quelques mois pour arriver à ça. Tu vois, pour être vraiment à l'aise, pour laisser les choses se faire, se mettre en place, qu'il y ait le lâcher prise qui arrive. Eh bien non. Au bout de, je sais pas, arrivé à peu près au milieu de la session, c'était déjà là, c'était déjà en place. Je me sentais exactement comme je pouvais me sentir avec un groupe 2 fois plus petit. Les nouveaux participants se trouvaient totalement dans l'énergie des anciens participants, donc dans cette énergie qui avait été créée depuis 4 mois. Et ça a donné un résultat complètement hallucinant. Quelque chose qui a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Donc oui, dans ce lancement de ce groupe privé LVPI, il y a des choses qui ne se sont pas du tout passées comme je le voulais. Enfin, rien ne s'est passé comme je le voulais. Il y a des choses qui se sont passées entre guillemets pire que ce que j'imaginais, et d'autres choses qui se sont passées entre guillemets mieux que ce que j'imaginais. Et si je dois faire un premier point comme ça, à chaud, c'est vraiment de voir la puissance de cette énergie qui est à l'intérieur de nous, de notre être intérieur qui pousse et qui fait que les choses se passent d'une certaine manière. Il y a le mental qui est là, qui dit non, je veux faire un deuxième groupe, je veux qu'on ait tant d'inscrits, je veux que ça se passe comme ceci, comme cela, etc., etc. Ça, c'est ce que le mental y veut. Mais en fait, l'être intérieur, lui, il veut autre chose. Et on ne peut pas savoir ce qu'il veut, l'être intérieur, parce que ça se passe dans l'instant, dans le lâcher prise. Tu vois, c'est comme quand je fais une série de vidéos, je suis à l'extérieur et puis je me lâche et je ne sais pas ce qui va venir. Je ne sais pas quand je dis un mot, quel est le mot d'après. Je ne sais pas quand je dis une phrase, quelle est la phrase d'après. Ça se déroule au fur et à mesure. Le chemin se crée au fur et à mesure que j'avance. Comme si tu étais en haut d'une montagne, et puis il y a une autre montagne un peu plus loin, et c'est le vide total, et puis tu fais un pas dans le vide, et au moment où tu vas pour poser le pied, tu vois le sol qui avance et qui arrive sous ton pied. Et après, tu bouges l'autre pied, et pareil, le sol, il avance, il va sous ton pied. Et puis, au fur et à mesure que tu avances comme ça, le sol, il bouge, et puis tu suis, pas après pas, ce qui se passe seconde après seconde. Eh bien, c'est réellement ce que j'ai vécu à travers ce lancement du groupe privé LVPI. Donc, aujourd'hui, le groupe du mardi s'est transformé. Il s'appelle Groupe privé LVPI. Les participants sont super contents parce qu'ils avaient cette pression intérieure de dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change de groupe? Est-ce que je passe dans le groupe du mercredi? Ou est-ce que je fais les deux? Ou est-ce que je reste là? Tu vois, ils étaient perdus. Donc quand je leur ai annoncé ça, ils étaient super contents, ils avaient un sourire jusque-là.
Les nouveaux sont contents aussi parce qu'ils sont dans un groupe où ils bénéficient du travail qui a été fait depuis 4 mois avec les anciens. Parce que c'est ça aussi. Si hier soir, il n'y avait eu que des nouveaux, si j'avais gardé ce groupe LVPI tel qu'il était prévu avec que des nouveaux, ça n'aurait pas du tout été la même énergie. Parce que la moitié des anciens a contribué à faire bouger la moitié des niveaux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est vraiment pas évident à expliquer et je crois pas que je puisse l'expliquer. C'est quelque chose qui dépasse ce que le mental il peut imaginer. Et avec un petit peu de recul, puisqu'une nuit s'est passée, j'ai vraiment la sensation que ça n'aurait pas pu mieux se passer que ça s'est passé là. C'est-à-dire que les changements qui ont eu lieu en cours de route, finalement, ils contribuent au résultat final. Et il y a une partie de moi, mon être intérieur, qui savait exactement qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça se passe de cette manière-là. Simplement, le mental, il n'a pas toujours envie d'écouter. Quand on a la pression, on a vraiment envie que ça avance, vraiment envie que ça fonctionne, on n'a pas à se lâcher prise. C'est exactement comme si je fais une vidéo et j'ai la pression de dire, voilà, il faut que je fasse passer tel ou tel message. Cette vidéo ne va pas être du tout aussi fluide qu'une vidéo où finalement je ne sais pas du tout quel message j'ai à faire passer. Je me laisse aller et puis on verra bien ce qui se passe. Donc voilà pour ce qui s'est passé pour cette première session du groupe privé LVPI donc, qui a eu lieu hier soir par rapport au moment où j'enregistre. Donc c'était mardi 26 octobre 2021. Si jamais tu as envie de rejoindre le groupe, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder les vidéos un petit peu en retard. D'ailleurs, il y a une personne qui s'est inscrite hier qui nous a dit dans la vidéo, je lui ai demandé, tiens, qu'est-ce qui a fait que tu t'es inscrit? Et il a dit, j'ai regardé tes 20 dernières vidéos d'un coup aujourd'hui et j'ai eu envie de m'inscrire. Donc il y a des personnes comme ça qui prennent du retard à regarder les vidéos, qui récupèrent après. Donc ça peut être ton cas où tu vois les vidéos avec un petit peu de retard, que ça soit quelques jours après ou beaucoup plus tard, on ne sait pas. Tu as le lien dans la description, je te laisse le lien d'inscription du groupe dans la description. Je ne sais pas vers quoi il va mener, ça dépend à quel moment tu vas cliquer. Donc le groupe privé LVPI, c'est tous les mardis soirs à 21h, heure de Paris. Tu as le lien donc dans la description. Au moment où je te parle, la vidéo de présentation du groupe, elle parle toujours du groupe qui a lieu le mercredi soir, mais bon, on va le changer au niveau des textes. Je ne sais pas s'il y a de la place pour t'inscrire. Oh, à cet instant précis, oui, on peut accueillir quelques personnes supplémentaires. Donc, si ça te parle, si intérieurement tu sens qu'il y a quelque chose, si ça te fait vibrer, si ça te gratouille, eh ben, tu peux cliquer sur le lien en dessous et puis voir la vidéo de présentation et tu verras si ça fait écho. En tout cas, c'est le point commun de toutes les personnes qui sont inscrites au groupe. Elles ont senti à l'intérieur d'elles que ça faisait écho, qu'il y a quelque chose qui vibrait, il y a quelque chose qui résonnait. C'était pas là, c'était pas intellectuellement, je me suis dit « Oh oui, alors tiens, ça a l'air d'être une bonne idée. » Non, c'était pas là. C'était intérieurement. Donc si intérieurement, il y a quelque chose qui te gratouille, si intérieurement, tu te dis « Oui, moi je voudrais expérimenter ça. Oui, je suis curieux de savoir ce qui se passe à l'intérieur du groupe, comment ça se passe. » Tu as le lien en dessous. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour la prochaine session du groupe privé LVPI. Libérez votre puissance intérieure. Ciao.